Salut à tous, c'est Ren. Aujourd'hui on se retrouve pour faire de la SE sur le compte de Lich King. Merci à lui d'ailleurs de me prêter son compte. Pour faire de la SE, on va s'amuser avec un petit Aspen GK. Let's go. Bon, 9 millions d'attaques, le truc cogne déjà, hein. Enfin 9 millions, presque 10 techniquement, mais il y a 9, mais bref. Ça va cogner quoi, hein. On va faire des bons petits scores. Donc, j'étais en train de discuter avec lui d'ailleurs de qu'est-ce que je pouvais utiliser, qu'est-ce que je pouvais investir. Donc, on s'est mis d'accord pour au moins investir les petites sublimations dans le P2 et dans le P3. Donc, tac, là, P3 et là, P2. Histoire d'avoir les pourcentages HP et attaque. Bon, c'est pas le truc le plus ouf non plus. Mais là, pour l'instant, pour passer justement les 10 millions d'attaques, c'est le seul truc qu'il puisse faire, malheureusement, pour augmenter son record. Hop. Parce que Aspen n'a besoin que de l'actif techniquement, n'a pas besoin d'autre chose. Donc c'est pas un problème d'investir. P1, je pense pas qu'il soit nécessaire parce que c'est tout ce qui est basique attaque et ça marche sur le fier. Donc de toute façon, ouais, bon. Ah si en vrai ça. Additional reduce target damage réduction. Bah, ah la damage réduction. Ouais, bon après c'est deux tours. Bon, ça va aller sur le tour 1 et sur le tour 2 quoi. Voilà, maintenant on a les 10 millions. Ouais, il est pas mal le Aspen quand même, hein. 10 millions d'attaques, le truc il envoie quand même de la sauce, hein. On va pas se mentir. Je vais vérifier le setup quand même avant de commencer, donc là tout est bon. Au niveau des subs, ça donne quoi? Précision 130 plus MFF, on est à cap. Crit 47, crit damage 108 plus les 50, c'est bon. Armor break 92 et Holy damage 74. Alors le crit me paraît un peu low, mais après c'est Aspen, donc on va voir. Holy damage, il y a encore 260 000. Ah, je sais pas s'il y a moyen de gratter la stone HD, enfin attaque sur SQH au lieu d'HD. Je me permets quelques rerolls. Let's go! Bon, là, on a encore une meilleure SQH. Enfin, un meilleur Aspen, pardon. Voilà, on grind encore, on grind encore. Donc ça, c'est good, ok. Armor, control immunity, réduction de damage, c'est ok. Juste... Alors oui, c'est ça. Alors, de control immunity, on est à combien là du coup? On est à 35%. Et il n'y a pas de contrôle immunité sur la copie. Parce que la Touchers, à mon avis, ça va être un peu low. Je vais tester avec DB. Du coup, parce que moi, je voulais qu'il teste DB, le proprio. Tac, le skin est monté, nickel. Est-ce que ça, c'est fait aussi? Oui, ça a été monté aussi, nickel. Flag, split stuff, attaque. Toi, on s'en fiche. Tu vas juste me donner ta DB. Ah non, attendez, on s'en fiche peut-être pas parce qu'elle est tenante de... Oui, 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 attendez, je vais lui mettre un flag. Toi, tu vas prendre un artefact à 25. Et toi, tu vas prendre un flag trans pour donner plus d'attaque à MFF. Parce qu'elle a 4 millions 2 là. Le but, c'est qu'elle ait le plus d'attaque possible, elle. Limite, même si je peux faire ça. J'ai réfléchi, je connais pas les tenants de MFF, ça doit être ça, je suppose. Ça donne pas d'attaque, c'est nul. Je suppose que c'est elle. Je connais pas du tout les tenants. Je vais aller les voir parce que... Ok, c'est ça. Bah, d'ailleurs, attendez, mais il peut monter des levels. Bah, on va le faire. Ah ouais, mais il a pas beaucoup d'MT. Attendez, mais sa maison d'Aspen, elle est max, on s'en fiche de toute façon. Donc, autant monter les levels. Oula, oula, non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, là on peut pas, et là on peut un peu. Nickel, comme ça on gagne un petit peu d'attaque. C'est pas exceptionnel, mais c'est toujours ça de prix. En termes d'attaque pure, et là on est à 2267.
On est toujours plus rapide en speed, enfin en attaque-attaque, donc c'est très très bien. Toi, on va te mettre un artefact. Ça donne 20% d'attaque, ça donne que de l'HP. Ok, il a commencé à monter la stun de L, mais il a pas attaque-attaque. Ok, ok. Et le dernier tenant, c'était toi. Pareil, tu n'as pas d'artefact. Non. Est-ce que je peux avoir... Bah, vu que toi, on va te jouer LCB, tu vas pouvoir prendre une LCB, toi. Ma grande. Hop. Et toi, tu vas pouvoir prendre la DB. Donc, speed HP, full speed. Le skin monté. Donc 1805. 1671. Plus l'essence, ça fait 1700, donc on est toujours large. LCB, le Zenable. Pourquoi il a mis speed? Je comprends pas les Enable speed sur la Livia, mais ok. Ok, le skin il est légendaire. Et je crois que c'est le skin de elle qui n'est pas monté, mais c'est parce que c'est celui-ci qu'il faut. Puisque on a de la damage réduction sur le skin. Bon, normalement le setup est good. On va pouvoir enchaîner, hein. On va pouvoir aller taper, hein. On va voir si ça marche bien tout ça, hein. Tac. Hop. Il a pas récupéré les attaques. Non, nickel. Donc il y en a 3 à faire aujourd'hui. Je lui laisserai la dernière. Hop. Cause. Bah, il en a des mieux probablement. 1415. Ah, peut-être pas, hein. Non. Bleu, il a 1406. Il a pas mieux a priori. Non, il a peut-être pas mieux, non. 1810, 1876. 500. Ouais, si, là, il avait mieux. 800. Hop. Dans les nerfs, il a quoi? Par contre. Ouais, alors, par contre, on va pas prendre l'attaque. On va prendre l'Holy Damage, nous, hein. Ouais, vrai brut. Ça, on a les 2 crit damage et l'Holy Damage x2. Parce que l'attaque, enfin, on le sait hein, depuis longtemps que c'est moins bien que des pures stats. Alors après, peut-être 1300. Ouais, hop, il est un peu mieux celui-là. Pas de beaucoup, mais. Et le violet, de toute façon, il n'en a pas d'autres. Donc là, on est bon. On va pouvoir aller taper. On va voir ce que ça donne, cette histoire. Hop, elles sont les. Ok, ils sont là. Là, là. Alors, le placement, c'est vrai que je le connais pas du coup. Mais je pense pas qu'il y ait d'importance au niveau du placement. Hop, hop, hop. Monstre, ça. Il utilise le MFF Core. Bah, c'est parti, hein. En soi, j'avoue que je suis pas. Sans Vesa comme ça, moi je suis pas serein. C'est pas souvent que je tape en Aspen, quoi. Je mets taper en Aspen, quoi, surtout. Ah, le Aspen est premier. Ah oui, le MFF Core. Ah, je vais péter mon crâne. Non, ça va, au bout de 3 tours, normalement. Hein? Quoi? Hein? Earth Watchers est morte? What? Earth Watchers est... Quoi? Mais c'est pas possible. Elle peut pas mourir, elle avait même pas proc comme bending. What? Voilà, j'avoue, j'ai pas compris pourquoi elle est morte, mais du coup, bah, la run, elle est as fuck cringe, hein, mais... What? Enfin, je l'ai pas vu du tout proc bending, et elle est... Enfin... Je comprends pas trop pourquoi elle est morte. Déjà, le MFF core, il est un peu relou, donc je vais remettre la speed sur MFF. Ça, j'avais pas prévu, mais le core MFF, c'est vrai qu'il est un peu relou. Donner de la speed, là... Et à fucker de l'énergie feed, là...
Mais ouais, j'ai pas compris pourquoi MFF fait... Enfin... Pourquoi Earth Touchers, elle est partie au cimetière aussi vite? Ça n'a aucun sens. Bon là, le score va être Doomed, hein. On va même pas faire des E15, un E15, je pense. Ah, je suis vert. On a même pas l'actif sur le dernier. Ah ouais, là, la run, elle est fucked. Ah si, hein, ok, bon, ça va. Mais Earth Touchers qui meurt T1, quoi? What? Elle a bien le bending? Comment ça se fait qu'elle est morte? What? Là, je... comprends pas. Franchement, pourquoi? Qu'est-ce que... Je sais pas du tout. Là, je comprends pas pourquoi elle est morte en fait, surtout parce que techniquement elle doit survivre en fait. Enfin, waouh, je sais pas quoi faire là. Bah, techniquement ça roule quand même, même si Touchers est pas là, mais de toute façon si Touchers meurt, ça va être compliqué de faire mieux. Hein. Ah putain, c'est en vrai, ce qui est chiant, c'est que le personnage on peut pas le foutre dedans quoi. Ah, hein? Ah si on peut. Il a mis le perso en advance. Oh non. Je savais même pas qu'on pouvait advance un perso non V4, enfin, qui ne peut pas prendre de V4. Oh, terrible, terrible, ne faites jamais ça. Hein. Bah là, on est reparti. Hein. De toute façon, faire jusque là, ce sera un peu mieux au niveau de la survie de MFF. Ouh, ok, ok, c'est bon. Juste la première run est un peu fucked, mais bon, bah dommage, hein, mais ça va, ça va, ça va. On va pas se plaindre. Bon, là, elle a pas joué la Toucher, c'est normal. Elle va pas pouvoir jouer à tous les coups, hein, de toute façon, c'est comme ça, hein, quand on joue 6 héros, c'est ça le problème. Mais tant qu'elle peut basic attack ou ulti, on s'en fiche, hein, ça va poser la petite marque de Earthwatchers, ce qui permet à Earthwatchers d'augmenter nos dégâts infligés, et également, comment dire, et également, si elle fait un actif, bien sûr, de réduire en plus l'attaque donc du boss, parce qu'elle va lui voler de l'attaque, donc ça c'est très très bien. Enfin, je sais pas si elle vole l'attaque, je suis pas sûr qu'elle vole l'attaque. Earthwatchers, je suis pas sûr, faudrait revérifier le kit. Mais il me semble qu'elle vole pas l'attaque, mais qu'elle réduit de toute manière l'attaque, c'est sûr. Donc en plus de SQH, en plus de Aspen, ça va être très très bien pour faire que le boss nous fait littéralement 0 dégâts en fait, vous voyez. Enfin 0 dégâts, non pas 0, mais on prend peu de dégâts hein, mine de rien, hein, qui est quand même très agréable. En fait c'est juste le tour 1 qui est catastrophique où il faut bah, tanker quoi, si on tank pas c'est la fin du monde. Mais sinon après tout roule. Donc là, j'ose espérer que les dégâts soient un peu mieux. Tour 13, ok. Alors, toute chance commence à prendre des dégâts, ça me fait peur. Elle a pas joué, ok. Bon, on a quand même l'actif. Là, faut qu'Aspen ait l'actif sur le monstre. Faire un big dégât, boum. Bon, on va voir. Un 9. Ouais, bah après, c'est la RNG du monstre. Hein. Mais ok, à peine 2, 15. C'est pas fou, hein. Ouais. Ça me semble un peu bof, mais bon, on va lancer la troisième attaque de toute manière. Hein. Alors, ça me semble pas bof, mais ça me semble un peu low par rapport à ce que Aspen peut faire.
Je suis sûr qu'il peut faire mieux, mais juste, bah, ça va être de la RNG au niveau du monstre, quoi, malheureusement. Oula! Oula! La Olivia. Ok. Ouh. En fait, c'est la Heart Touchers qui peut pas souvent jouer. Après, là, faut se dire, on n'est pas en LCB, hein. Là, on est vraiment en DB. Donc, c'est vrai que ça, j'ai pas précisé, mais DB. Alors, normalement, c'est censé être mieux. Mais. Ça a pas l'air de rendre si bien que j'aurais pu l'imaginer. Je vais regarder peut-être aussi, c'est peut-être lié au. Ah, mais elle joue jamais en fait. Elle peut pas jouer. Oula! Ah ouais, elle prend super cher, hein. Et là, elle a pu jouer. Il faut aussi que la marque soit pas purify à la fin du tour, hein, aussi. Là, elle est toujours dessus. Là, elle est toujours dessus, ok. Donc là, elle a pas été purifiée, par exemple. Ah, elle est morte tour 13. Alors après, peut-être que vu qu'elle est morte tour 13, on va avoir l'ulti du monstre sur Aspen. Ça, il y en a une chance de plus de l'obtenir sur Aspen. Pour le dernier ulti, c'est vraiment pas mal, mais... 2-6, ouais, c'est pas fou, hein. Ouais, je pense LCB, c'est pas... C'est peut-être pas si mauvais, en fait. Franchement, vu qu'elle peut jamais ulti, en fait, je pense que le vrai problème, il est là. Mais... Je sais pas. Je fais la dernière attaque, je pense. Parce que là, il y en a 4. Pourquoi il y en avait 4? Ah non, ce qu'il y a, il en a pas fait. Bah, du coup, je pense que je fais les 4 maintenant. Parce que là, le boss en vrai, il est low life. Donc, on profite du buff assassin. On profite un max du buff assassin là. D'ailleurs, il est bien monté. Ouais, il est 140. Je sais pas ce qu'il compte faire de sa dust. Mais ouais, je pense qu'il y a le proto. Il y a lui qui est en train d'être monté. Il a combien de dust? 12 000. De toute façon, il sera bloqué là, hein. Il a pas de rouge. Donc, ouais. Hop. Par contre, j'espère qu'en LCB, elle va survivre, hein. Bah, si en DB elle survit, techniquement LCB elle survit encore mieux, parce que LCB a du DR, donc normalement ça doit mieux survivre. Je dis bien normalement, hein. Oh, le Tourin il est tellement tricky le Tourin. Je suis pas... Ouais. Ouais, vu qu'elle va pouvoir jouer, mais en fait ça va être la SQH qui va avoir des soucis quoi. Du coup. Allez, là la SQH elle a pas eu le droit de jouer. En fait, ça décale le problème. Plus vous jouez de personnages, plus ça va décaler le problème. Du coup, après SQH, voilà, là Aspen il a pas eu d'actif parce que la Ignis n'a pas été fit parce qu'SQH t'as pas joué. C'est ça en fait le souci. C'est ce qui va engendrer les problèmes. On va voir si ça roule quand même, hein. Oula, le boss a pas été shrink, j'ai pas eu d'ulti d'Aspen. Oula, oula.
Oula, le boss, il... Ouais. Là, il va taper, là. Non, ça va. Il a pas trop tapé. Il a pas fait si mal que ça. Ouais, là, j'ai pas eu... Je suis pas refill. Donc là, c'est catastrophique. Donc en vrai, DB, je pense que c'est pas plus mal que ça, hein, finalement. Hein, parce que là, au niveau... après, au niveau des dégâts, peut-être pas, on va voir. Mais là, au niveau de la synergie de l'équipe, c'est catastrophique. Hein. Rien qui tourne rond. Hein. Tout est en décalé. Là, la Spen, tour 15, il a même pas d'actif. Donc bon. Ouais. 6 ou 14. Donc effectivement, DB pour moi rend largement mieux parce qu'en fait vous avez beaucoup moins de problèmes d'énergie feed. Alors qu'avec LCB, bah ça devient catastrophique. Hein. Enfin, là après c'est qu'une seule run malheureusement. Mais techniquement, c'est censé largement fonctionner mieux que ça. Hein. Je sais pas. On va s'arrêter là. Mais ouais, c'est bizarre un peu. Pas... Enfin, c'est bizarre. En DB, pour moi, ça reste mieux qu'en en 3 LCB. Parce que 3 LCB, ça devient chaotique, l'énergie feed, il est fucked, et bah là, par exemple, bah, dernier réactif, on a juste pas eu d'actif, en fait, sur Aspen. On a fait une basic attaque, quoi. Donc bon, c'est juste nul. Donc pour moi, DB reste largement mieux, dans le sens où bah, vous aurez moins de problèmes d'énergie feed, tout sera beaucoup plus régulier, et si Earthshooters n'est pas présente, ou moins présente, on va dire, bah tant pis, en fait, parce qu'elle va quand même pouvoir poser quelques fois des buffs, et vous aurez toujours cette régularité, si je puis me permettre, en mode, bah, vous allez toujours faire des dégâts réguliers. Bon, là, j'avoue, c'est une run, une seule run vs 3 runs, bon, on peut pas vraiment comparer, mais honnêtement, bah, la différence de dégâts, elle est là, quoi. Même si la run aurait été meilleure, je pense pas qu'on aurait pu faire mieux que ça. Je sais pas. Moi, je veux vous laisser là. Je vais en discuter un peu avec le propriétaire. Et bah, si ça vous a plu, bah, merci de lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et n'hésitez pas d'aller sur Discord si vous avez besoin de conseils, de quoi que ce soit. N'hésitez pas, ou même dans les commentaires, j'y répondrai. Mais c'est important, posez vos questions et bah, on y répondra évidemment. Merci d'avoir regardé et bonne journée à vous.